suite dans les idées. La semaine dernière, on était, je pense, les premiers à parler de tequila, à part bon, les médias sociaux qui en parlaient, mais nous, on se demandait ce qui se passait avec cette histoire-là. D'abord, comment un perroquet peut-il quitter une maison comme ça? Deuxièmement, comment retrouver un perroquet? Comment tu retrouves ça, un perroquet? Tu sais, un chat, un chien, c'est déjà assez difficile. Imaginez-vous un perroquet qui se promène dans les arbres ou ailleurs. Elle est notre invitée ce soir, c'est la maman de Tequila, le perroquet égaré. Amélie Choquette est avec nous. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Regardez, je demande à Amélie justement, avant l'émission, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu changes de projet. Je comprends avec tous les détails que tu as. D'abord, veux-tu montrer le perroquet pour qu'on puisse le voir? Ça, c'est la photo. Premièrement, ça, c'est la photo que tu as fait paraître un petit peu partout. Exactement. Ça, c'est l'avis de recherche qu'on a fait comme suite à l'envolée ou la fugue, comme certains propriétaires appellent, de Tequila, dimanche, le 11 mars 2012. OK. Alors, il se passe quoi? D'abord, tu en as deux perroquets. Oui, les deux perroquets. Puis tu connais ça pour à peu près, les perroquets? On s'est beaucoup renseigné. Ça fait combien d'années que tu as des perroquets? Ça fait 3 ans. OK. Donc, tu as deux perroquets que tu aimes beaucoup. C'est un femelle et un mâle? Deux femelles. Pas de reproduction à la maison. Pas de reproduction? Non. T'en voulais pas? Non. C'est toi qui reproduis. Parce que tu es enceinte. Exactement. OK. Alors là, essentiellement, tu as ces deux perroquets-là, et Tequila décide qu'il en a assez de son partenaire. Vous avez... Est-ce que c'est une négligence? C'est quoi? En fait, c'est un accident. C'est vraiment un accident. Dimanche, la semaine passée, température extraordinaire. On se dit, go, on fait le premier barbecue. Il est environ 18 heures. Alors, comme à l'habitude, nous, on a divers perchoirs dans la maison pour les perroquets. Alors, mon conjoint prend les perroquets et le met sur leur perchoir de cuisine. Il avait une veste, donc il n'a jamais senti Tequila revenir voler sur lui. Donc il est sorti à l'extérieur. Lorsqu'il a fermé la porte, il a vu que Izzy était seule sur le perchoir. Il a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, mais il n'a pas eu le temps de rouvrir la porte. Tequila a eu peur de quelque chose. Elle a vraiment lancé un cri, puis elle s'est envolée dans le ciel de Elmer, dans le coin boulevard des Allumetières et Clock. Là, tu t'aperçois, est-ce que tu vois le perroquet partir? Mon conjoint, bien évidemment, ouvre la porte, me crie que Tequila s'est envolée. Alors moi, tout de suite, je prends le pot de beurre d'arachide parce qu'elle est maniaque du beurre d'arachide et je me dis, elle ne doit pas être loin, je vais pouvoir la tirer avec ça. Mais tu la vois pas, là? Tu l'as pas je sors de la maison et je la vois. Okay. Et je la vois vraiment et elle prend malheureusement une belle envolée. Elle est très, très haute dans le ciel et elle vole au-dessus du boulevard des Allumetières, direction chemin Hurley, mais elle traverse le boulevard des Allumetières et revient. Donc, pour moi, déjà en scène, de faire une course jusqu'au boulevard des Allumetières, c'était déjà quelque chose, mais de là, de me mettre à le traverser, alors que le feu de circulation n'était vraiment pas de mon bord. Mais je pensais qu'on coupait les ailes au perroquet, moi, qui ne pouvaient pas voler. Oh, oui, on peut le faire. Nous, nos deux perroquets ont généralement les ailes taillées. C'est une pratique qu'on fait 2 fois par année parce que les ailes de perroquet repoussent. Ouais. Sauf que nous, en septembre, on s'est acheté un bébé chien. Alors, on voulait laisser les ailes au perroquet pour qu'elle puisse s'habituer à la venue du chien et se défendre en cas de bébé chien qui veut jouer avec les perroquets. Alors, c'est ça que la différence entre taillé et coupé. Exactement. Alors, le perroquet s'en va. Faites quoi? C'est la panique? C'est la panique. Alors, on essaie de la suivre. On est incapable. Retourne à la maison, on prend la voiture. On essaie de trouver vers où qu'elle s'est posée. Malheureusement, on ne l'a jamais vue se poser. Donc, on revient à la maison tout de suite et on se met à rechercher comment chercher un perroquet. On est tombé sur le site de Perroquet Secours, qui est un organisme qui aide les gens à retrouver leur perroquet en publiant des annonces à travers le Canada. Donc, on les appelle, on les contacte, on fait l'avis de recherche qu'on imprime et déjà on fait diffuser. Bien évidemment, on met les médias sociaux au courant de tout cela. Et on appelle les divers SPCA de l'Outaouais pour leur signaler que notre perroquet vient de disparaître. Finalement, quelqu'un vous appelle? Le jeudi 15 mars 2012, j'ai reçu un appel comme quoi que mon perroquet avait été retrouvé sain et sauf et qu'elle avait été confiée à la SPCA de l'Ouest du Québec. La même SPCA qui a eu des problèmes avec toutes sortes de situations, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils sont ouverts encore, là, parce qu'il y a 2 SPCA dans le secteur. Alors, là, vous appelez. Oui, moi je suis en route, donc je les appelle et je leur demande tout simplement, j'ai écouté préparer Tequila, j'ai su qu'on vous avait ramené un perroquet, c'est mon perroquet, je m'en viens la chercher, je vais aller chercher son transporteur, pour moi il n'y a pas de problème. Alors là, avec Super, on m'annonce qu'ils n'ont jamais reçu de perroquet.
Donc, je leur dis que je comprends pas trop pourquoi on me dit ça, que moi j'ai eu un appel, que je peux donner le numéro de la dame qui m'a contacté, que j'ai toutes ses coordonnées. On me met en attente, c'est une nouvelle employée qui prend l'appel et j'aimerais spécifier que tous les employés là-bas ont parlé en anglais uniquement. En anglais, ils ont été brusques, il faut bien le dire. Oui. À un moment donné, insolents. D'une intolérance crasse, insultant, tout ça, on peut tous les affubler de ces titres-là, pour vous faire dire que c'est un bénévole qui l'avait, le fameux... oui, en fait, au début, on m'a dit même que c'est pas mon perroquet finalement qui a été retrouvé. Il a fallu que je me rende sur place avec des photos du perroquet que la dame avait trouvé, des photos de mon aide de recherche pour vraiment leur montrer, écoutez, vous voyez bien que c'est le même, ne dites-moi pas que c'est pas lui qui est revenu. Alors, on confirme que c'est effectivement ce perroquet-là qui a été rapporté à la SPCA, mais que ce n'est plus eux qui l'ont. Ils ne l'ont jamais conservé dans leur installation. Et c'est un bénévole qui est parti avec lui. Là, vous avez parlé au bénévole. Le bénévole dit tu ne lèveras pas le perroquet. Il est quand même effronté. On ne va pas le nommer ce soir. Alors là, vous appelez la police. La police arrive. La police dit on ne peut rien faire. Il n'y a rien de pénal parce qu'on n'est pas allé chez vous voler le perroquet. Exactement. Par contre, on vous dit, le bénévole en question, tu vas retrouver ton perroquet dans une boîte aux lettres. En fait, on me dit, si tu veux venir identifier, voici une adresse. Alors, on me donne l'adresse, et l'adresse en question, c'est un casier postal, au promenade des Gatineaux. Donc, moi, je me suis rendue au casier postal et j'ai demandé au commis à la poste, est-ce que tu peux vérifier s'il y a un perroquet dans ce casier postal-là, s'il vous plaît? On m'a dit que c'est ici que je pourrais l'identifier. Comme de fait, évidemment, il n'y a aucun perroquet dans le casier postal et pour nous, il n'y a aucun moyen de savoir où est le perroquet non plus. Mais là, c'est comme dans un vol. Je veux dire, c'est un vol déguisé parce qu'on veut. C'est un vol, mais c'est un vol. Vous avez la preuve que c'est votre perroquet et personne. Là, vous avez appelé la ville de Gatineau, vous avez appelé la police, puis c'est qui vous reste. Là, le prochain recours, ça serait d'aller à la cour. Carrément. Alors, à la cour? Oui. Alors, et ça risque de coûter des sous, ça? Ça risque, si je vais aller au civil, ça va me coûter beaucoup de sous. Si je vais aller aux petites créances, ça va me prendre beaucoup de temps. Alors, c'est à moi. Mais l'autre risque de mourir de tristesse, non? Oui, en fait, les perroquets ont 1 mètre ou 2. Et lorsqu'ils vivent des grands stress, il y a un risque de dépression, s'arracher les plumes, c'est de nourrir. Alors, j'ai aucune idée dans quel état l'oiseau est en ce moment. Donc là, la police est avisée, on a fait des démarches au niveau des gardes des animaux. Vous êtes en furie contre la SPCA. Vous espérez qu'on ferme les portes de cet endroit-là parce qu'ils n'ont aucun mandat de la ville de Gatineau. Et pourtant, il y a quelqu'un quelque part dans cet organisme qui a votre perroquet. Vous en avez parlé avec votre conseiller également. Oui. On va suivre l'histoire, d'accord? Et Amélie, on va te réinviter pour se faire une suite à tout ça, pour savoir ce qui se passe. Merci. Bonne chance, Amélie. Bonsoir, mesdames et messieurs. À demain.